Bonjour YouTube, bienvenue pour cette vidéo où on va à nouveau parler d'Alice is Missing, le jeu de rôle silencieux. Alors, je vais vous montrer deux boîtes. Pourquoi? Parce qu'on va parler aujourd'hui de l'extension. Ça, c'est le jeu de base. On a fait plein de vidéos dessus. Je vous renvoie vers nos vidéos qui en parlent. Si vous êtes curieux et curieuse d'Alice is Missing et comment ça fonctionne, aujourd'hui, on va parler de l'extension d'Alice is Missing. Je suis avec Manitou. Salut! Salut, salut! J'espère que vous avez la forme. On va parler effectivement d'un jeu dont j'entends beaucoup parler, dont j'entends beaucoup de bien et, euh, et, Eh ben, et- ça et va. auquel je n'ai jamais joué. Voilà. Donc, on va parler de Silent Falls, l'extension d'Alice is Missing, qui est sortie en français il y a quelques semaines. On a fait déjà une partie test, donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur et vous dire tout le bien que je pense de cette extension, mais aussi, euh, comment on va dire en français les trigger warnings, en gros les points sur lesquels faire attention avant de prendre cette extension, parce que je trouve qu'elle va aussi euh, plus loin dans certains thèmes qui pourraient poser souci. Parce que Alice is Missing, c'est un jeu très immersif et c'est un jeu qui peut remuer beaucoup de choses émotionnellement. Donc forcément, faut faire attention quand on prend certains personnages, certains suspects ou certains lieux qui vont sortir. Les avertissements, ouais, il y a un petit peu de ça. Ça. Donc, Alice is Missing est édité en français par Ori Games. Ça, c'est un jeu de Spencer Stark. On est vraiment gâtés, nous, en français, les amis, en francophonie. Vous savez pourquoi? Parce que on l'a reçu quasiment en même temps que les souscripteurs VO, en fait, Ok. l'ont reçu en Europe. Donc vraiment, on est hyper gâtés de l'avoir parce qu'on l'a eu vraiment quasiment en même temps. Je l'ouvre. Donc, c'est à nouveau une petite boîte, comme vous voyez. Comme la version de base. Évidemment, la version de base est indispensable pour jouer à cette version-ci, même si Ok. en réalité, vous pourriez juste prendre les cartes qu'il y a dedans et jouer sans avoir la version de base, mais euh, non, quand même, il vous faut quand même pas mal de petits trucs en plus, quoi, que vous avez dans la version de base. On a un petit livret qui va rajouter du coup les règles sur Silent Falls. Alors sur Silent Falls, qu'est-ce qu'on nous rajoute? Je vais lire ce qu'il y a écrit derrière. Retrouver les sensations du jeu grâce à 22 indices originaux et 4 nouveaux proches d'Alice à incarner. Alors qu'est-ce qu'ils appellent les indices, les amis? Les indices, c'est les cartes à retourner. Ça, ce sont les cartes indices. Donc, quand on dit qu'il y a 22 nouveaux indices, en gros, il y a 22 nouvelles cartes à retourner. Avec le timing, là, vous savez. Hop, je vais les prendre. Hop, alors, évidemment, je les ai dans le désordre parce que j'en avais tiré au sort pour notre partie. Et voilà, ce sont ces cartes-là que vous devez tirer. Et il y en a 22 nouvelles. Tu vas mettre un petit retour de... Ah, je l'ai fermé. Non, il est là, c'est bon. Petit retour de caméra, parce que je vois pas ce que je fais. Voilà. Ok. Ces cartes-là. Donc il y en a 22 nouvelles. Il y a une nouvelle carte 90 minutes, parce qu'il y a un nouveau personnage 90 minutes, un gros personnage qui lance le jeu. Et après, je crois qu'il y a deux... Ouais, c'est ça. Il y a deux cartes par minutage et 3 nouvelles fins pour Alice is Missing. Hop, je continue. Qu'est-ce qu'on nous promet d'autre? 4 nouveaux proches à incarner, on va en parler. Des lieux inédits et des nouveaux suspects. Voilà. Il est temps de revenir à Silent Falls. Le problème principal, alors les deux problèmes principaux qu'on nous disait sur Alice is Missing, c'est ouais, c'est un jeu qui est pas pour moi, j'ai mal à rentrer dedans, et ça on le comprend tout à fait, c'est pas un problème. Le deuxième souci qu'on parle souvent, c'est ah, mais est-ce que vraiment on peut rejouer Alice is Missing, niveau rejouabilité, etc. J'ai jamais eu trop de problèmes de rejouabilité sur Alice is Missing. Très honnêtement, Ok. les amis, sur le jeu de base. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant d'avoir ajouté l'extension, je jouerai plus en l'extension. Ok. Bon, je spoil un petit peu mon avis, hein, qui est très bon sur cette extension. Mais c'est vrai que l'extension va rajouter des nouveaux indices, donc des nouveaux développements pendant la partie, d'accord? Et des nouvelles fins qui sont vachement bien trouvées, qui sont vachement intéressantes. Bon, on en Ah, parlera juste après. Après, est-ce que la rejouabilité, c'est pas parce que peut-être les gens prennent aussi ce jeu comme un peu un jeu de société, une boîte de jeux de société, et du coup, ben, comme un jeu de société, tu en fais beaucoup, beaucoup de parties. Est-ce que c'est pas aussi c'est parce que ce public-là s'est intéressé à Is Missing qu'il trouve la rejouabilité pardon, un petit peu moins bonne qu'un autre jeu plus traditionnel? Bah, forcément, hein, forcément. Mais de toute façon, ce qui va faire la rejouabilité des Is Missing, c'est de changer de table, hein. C'est de ne Hmm. pas repartir avec les mêmes joueurs, hein, de toute façon. Ouais. C'est ça qui va faire beaucoup. Du coup, alors, on va faire dans l'ordre, les amis. La petite explication, le petit livret qui est très court, parce qu'en fait, il n'y a pas de nouvelles règles
qui sont ajoutés dans le jeu. Vous allez toujours avoir des personnages, ensuite les suspects, les lieux, on tourne les cartes pendant 1 heure et demie, et à la fin on a une fin. Donc il n'y a pas de nouvelles règles, c'est pas une extension qui va rajouter des règles. Donc finalement le livret il va être là, pourquoi? Il va être là pour vous dire, bah, les personnages que vous rajoutez, à la place de qui vous les rajoutez, pour pas qu'il y ait des doublons un petit peu inutiles, genre qu'on n'ait pas le frère et la sœur d'Alice en même temps, ça peut être un peu compliqué de trouver sa place si 2 personnages jouent le frère et la sœur. Et des petits, voilà, un petit passage sur des avertissements émotionnels, tout simplement, sur la police, sur la dynamique familiale, etc. Parce qu'on va avoir de nouveaux personnages qui vont y faire référence. Donc, nouveaux personnages, on va aller rapidement. On va avoir Steven, qui est l'ancien petit ami. On va avoir Jordan, qui est l'ami d'enfance. On va avoir Morgan, qui a déménagé, donc qui remplace Charlie. Et on va avoir Holly, ou Hollis, qui est la petite sœur d'Alice. Donc ce sont les 4 nouveaux personnages du jeu. C'est vrai qu'en l'état actuel, vous êtes 4, vous pouvez prendre ces 4-là, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais on va vous dire, effectivement, si vous prenez la petite sœur, ne prenez pas le grand frère. Si vous prenez Steven en ex-petit ami, ne prenez pas le suspect ex-petit ami. Ça ferait beaucoup trop, hein, de ex-petit ami, pour le coup. Voilà. Donc voilà, ça demande des adaptations. Donc tu le mélanges au premier personnage de la première boîte, quoi. Ouais. Bah, moi, ce que j'ai fait généralement, c'est que je leur ai tous proposé. Je les ai mis par paire, en fait. J'ai mis le frère et la sœur. J'ai mis celui qui a disparu. Non, celle qui avait disparu et celle qui est partie et celui qui est parti. Enfin là, j'ai mélangé un petit peu par paire pour qu'ils en prennent un juste par paire. Pour pas qu'il y ait trop de. Le vrai problème, c'est que si les personnages se ressemblent trop dans leur fonction, tu trouves pas ta place après pendant la discussion. D'accord. Ensuite, on va avoir des nouveaux suspects. Je vais vous mettre là. Hop, ça spoil pas de parler des suspects, là? Pas du tout. D'accord. Non. Non, le seul vrai spoil, c'est les cartes 80, c'est les cartes que tu retournes pendant les minutes, et surtout les fins. C'est les fins que je vous spoilerai pas parce que c'est vraiment super important. D'accord. Tiens, j'en ai pris un en double. De suspects. Blake, John, Wayne. Il y avait peut-être des nouveaux suspects. Non, il y avait 3 peut-être, de nouveaux suspects. Hop, les nouveaux suspects. Donc, on va avoir, et c'est là où je vous dis que, faites attention peut-être, moi j'hésitais à tous les mettre, et j'ai bien demandé à mes joueurs et mes joueuses avant de les mettre, justement, si on les gardait ou pas, ces suspects-là, pour la suite. Le premier, c'est Wayne Prescott, c'est le shérif de la ville. Donc forcément, quand un suspect est potentiellement un coupable est le shérif de la ville, les amis, ça peut faire remonter plein de trucs autour de la violence policière. Donc soyez sûrs que vos joueurs et vos joueuses, ils sont OK pour jouer autour de ça, parce que forcément, ça va amener du drama autour de la violence policière. Ok. Ensuite, on a Blake King, qui est le nouvel ou la nouvelle amie d'Alice. Blake King, qui a tout pris sur la tronche pendant notre partie, hein, d'ailleurs, Blake. Hein, c'était la coupable idéale. Et enfin, on a John Briarwood, qui est tout simplement le père d'Alice, en fait. Ok. Le père qui était parti. Suspect, potentiel coupable. Donc forcément, ça peut aussi déclencher plein de trucs, hein, émotionnellement, autour du fait qu'un père soit coupable dans l'enlèvement de sa fille. Et peut-être plus, hein, parce que vous savez, ça peut mal finir dans Alice Missing. Donc là aussi, hein, c'est vraiment, faites très attention avec le côté, le père peut être coupable. Est-ce que vous intégrez le père comme potentiel suspect dans la partie, parce qu'on ne sait pas à la fin qui sera coupable. Vous pouvez l'avoir dans votre paquet de coupables, enfin de suspects, et ne jamais le tirer, hein. On l'a tiré une fois, je crois. Mais et encore, il nous reste le suspect à ce moment-là. C'est vraiment que s'il est tiré à la fin, quand on mélange toutes les cartes, comme dernière carte, qu'il est coupable. Ok. Mais voilà, faut être sûr avant la partie que c'est le type de suspect et donc le type de drama qu'on va amener à notre table. Donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment, cette extension, elle va même un peu plus loin dans les thrillers émotionnels, quoi, les amis. Ok. Bon, ça, faut vraiment discuter avant. Ne vous pointez pas avec Alice is Missing à votre soirée jeu de rôle habituelle du vendredi soir, avec John Briarwood et Wayne Prescott directement dedans parce que vous avez envie de tester l'extension. Vous en parlez avant avec les gens autour de la table. Hein. C'est vraiment important. J'imagine trop le gars qui arrive, soirée initiation jeu de rôle pour des jeunes joueurs. Ah, on va jouer à Alice is Missing. Voilà. Bon, hey, t'as un trauma avec ton père, bah, ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Non, ne faites pas ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que c'est une boîte qui va
demandez de vraiment discuter avec vos joueurs et vos joueuses plus qu'avant, limite. D'accord. Voilà. Ensuite, on va avoir des nouvelles motivations. Donc, il n'y en a pas beaucoup de nouvelles motivations, parce que vous savez qu'en début de partie, vous tirez des motivations pour vous aider à incarner votre personnage. Moi, aujourd'hui, je les suis un petit peu moins, parce que c'est surtout des aides pour vous aider à... C'est pour vous aider, pour faciliter votre vie, à savoir comment incarner mon personnage pour pas partir de zéro. Mais il y a également des relations à s'attribuer. Donc là, il y en a 2 nouvelles qui sont sorties, et qui sont vraiment pas mal. Je les aime bien. Les nouvelles cartes de relations, elles sont très très bien. Je trouve elles vont demander une relation entre 2 personnes que vous allez attribuer et que j'aime vraiment bien, qui sont vraiment, vraiment cool, Ok. et qui vont créer beaucoup de jeux. Donc je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Si j'ai un regret, c'est Ok. quand même c'est qu'il n'y ait pas plus de cartes comme ça, de nouvelles cartes relations en fait. J'aurais aimé qu'il y en ait 4, des cartes comme ça, pour être sûr que quasiment toute la table en ait des nouvelles. Ok. Ça sont tellement bien, et il y a tellement des sentiments sympas à se partager, que c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Après, rien ne vous empêche peut-être de les mettre au milieu de la table, parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, sur une carte, il y a beaucoup de relations, en fait. On ne garde pas tout. Vous les mettez sur la table et chacun va choisir peut-être des relations qui sont dessus, quoi, pour que ça change un petit peu. Je pense surtout à ceux qui ont fait beaucoup de parties avec les cartes de base. Hmm. Ensuite, je l'ai perdu. Il y a la fameuse carte X. Donc, il y en avait déjà une oui. dans la boîte de base. Ils en ont remis une autre dans cette boîte-là. Oh, je l'ai perdu, elle est passée où? Elle est là. La carte X d'Alice, que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Moi, je l'ai même affichée là, hein, à côté de moi. Là. La carte X, je la trouve très belle. Ok. On a les nouveaux lieux dans lesquels Alice peut se trouver. Hop, donc on Et a... ça, c'est pareil, tu peux les mélanger à la première boîte, les lieux? Ouais, tout à Ok. fait. Ouais, tout à fait. Dans notre partie qu'on a fait, je renvoie vers la partie que je mettrai en description, on les a même tous sortis, histoire de faire un Ok. petit peu de rangeabilité. On a les mines abandonnées. On a le motel, comme nouveau lieu. Et on a la jetée de Silent Falls. Ok. On a une question là de Caprice qui te demande si il y a des trigger warnings de joueurs Ouais. qui rendent Alice totalement injouable. Oui. Ah oui, Ok. oui. Oui, oui. Bah, on est quand même sur un jeu où une adolescente a disparu. Potentiellement, ça peut très mal finir pour elle. Euh, je pense que de base, le pitch du jeu peut être un thriller warning, selon votre vêtu ou si t'arrive des malheurs à une de vos amies. De base, je pense que ça peut. Après, vous pouvez éviter. Enfin, si vous voulez éviter absolument les thrillers familiaux, faut pas mettre la petite sœur, faut pas mettre le grand frère, faut pas mettre le père comme potentiel suspect. Ok. Ouais, tu les Voilà, comme retires ça, tout le monde directement de la attention. partie, comme ça t'es sûr Ouais. de. Ok. Ouais. Ouais. Après, ben voilà, au début, Alice a disparu. On ne sait pas qu'elle s'est fait enlever. Et si ça se trouve, elle ne s'est pas fait enlever. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans l'extension, mais je n'irai pas plus loin sur le sujet. Mais il est possible qu'Alice ne se soit pas fait enlever dans cette extension, en fait. Donc, ça peut, voilà, on peut aussi tomber sur des situations familiales. De toute façon, dans Alice is Missing, il y a toujours un moment donné où la famille vient sur le tapis. C'est quasiment obligatoire. À un moment donné, on parle de la famille, de la maison, de l'ambiance à la maison, etc. Donc je pense que c'est le vrai trigger warning, c'est plutôt le côté familial Ok. dans les 6 missions. Voilà, ça c'est les 3 nouveaux C'est lieux. définitivement un jeu auquel je pourrais pas jouer, quoi. Bah Vraiment, ouais, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. c'est, C'est pas grave du tout, hein. Ensuite, on a... alors oui, je vous ai pas parlé, mais vous voyez sur les cartes, il y a un petit symbole de montagne pour dire que ça vient de l'extension. Vous avez 5 nouvelles... je sais plus comment elles s'appellent, celle-là. C'est pas les cartes indices, c'est les cartes... Je sais plus comment elles s'appellent, ces cartes-là. C'est les cartes où, si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez en tirer une, en fait, pour rajouter un petit peu un petit côté surprenant ou avoir un petit rebondissement, en fait, dans la partie. Vous n'avez plus de batterie, vous tombez sur un paquet de c'est photos des bizarres. cartes événements, peut-être. Ouais, un petit petite carte événement, c'est si vraiment vous n'avez pas d'idée pour prendre la parole, vous en tirez une, ça vous crée un petit événement pour vous que vous ajoutez dans la conversation, quoi. Et enfin, donc du coup, vous avez les nouvelles cartes indices. Donc la nouvelle carte 90 minutes, qui va aider la personne qui lance le jeu, le facilitateur, la facilitatrice, à lancer le jeu avec un texte à copier-coller s'il a envie. Et après, vous allez avoir les fameuses cartes que vous tirez toutes les 10 ou 5 minutes selon le timer qui se déroule. Cartes que je ne vais pas spoiler. Sachez cependant qu'il y a beaucoup de cartes qui vont vous demander maintenant de faire des piles ou face. Ok. C'est-à-dire que voilà, niveau rejouabilité, c'est pas mal parce que vous allez avoir un texte de base
Et ensuite, je vais vous montrer ça rapidement, vous allez avoir un test de base. Et ensuite, vous avez un pile ou face qui change totalement le déroulé de la carte derrière, en fait. D'accord. Et ça, c'est très très cool. Et elles sont très bien. Moi, j'aime beaucoup ces nouvelles cartes. Je les trouve même moins redondantes que les cartes du jeu de base. Les cartes du jeu de base, elles étaient parfois un peu redondantes, notamment autour des réseaux sociaux, machin, qui se passait des choses dessus. Là, je trouve que elles sont vraiment pas mal, surtout qu'elles vont demander d'interagir avec certains suspects. En fait, certains suspects vont interagir avec vous. Ok. Et ça, c'est très cool. Ça, j'aime beaucoup. Et on a 3 nouvelles fins que je vais pas spoiler, qui sont waouh. Qui sont waouh. Le problème de ces fins, c'est que je me sentais pas de les intégrer sans les spoiler un minimum à la table, en fait. Parce que elles sont... vous pouvez me dire, mais il n'y a pas pire que Alice Steamer, en fait. Il peut y avoir pire qu'Alice Steamer, en fait. Donc, dans le genre de fin. Donc, vraiment, voilà. Je pense, pareil, vous sortez pas ces nouvelles fins sans connaître votre table. Ok. Vraiment. Vraiment. Bon, il y en a une, oui. Bon, il y en a une, je crois que c'est même celle qu'on a eue, vous pouvez la sortir, ok. Mais il y en a une où, comment dire, vous ne jouez plus votre personnage à la fin. Je vais pas aller plus loin, je pense que vous comprenez un petit peu, mais à la fin, si c'est vous qui trouvez Alice, vous ne jouez plus votre personnage. Vous pouvez vous retrouver à jouer un autre personnage. Ça peut être très chaud. Donc, moi, j'adorerais tomber sur cette fin un jour. Ça, c'est clair. Niveau drama. Mais voilà, je trouve que cette extension va quand même encore plus loin dans l'immersion et dans l'émotionnellement impliqué, on va dire. Ok. Voilà. Donc, on a fait le tour. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve bah, après, je suis un grand fan d'Alice is Missing, donc si vous êtes un fan d'Alice is Missing, vous avez adoré le jeu, vous avez fait plusieurs parties, vous avez besoin de relancer en fait votre intérêt parce que vous avez fait déjà beaucoup de parties. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi, je pense même que même si vous avez juste aimé Alice is Missing, que vous l'avez, que vous comptez refaire des parties, je pense que l'extension vaut le coup. Vraiment. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai vraiment beaucoup aimé en tant que fan d'Alice is Missing. Maintenant, je le répète, il y a beaucoup de cartes qui vont plus loin au niveau émotionnel, que ce soit les nouveaux suspects, que ce soit les nouvelles fins. Donc, ne les sortez pas non plus gratuitement. On les sort pas facilement, ces cartes-là. Ouais. Donc, ayez-les en tête si vous l'achetez. Renseignez-vous un petit peu sur, voilà, sur Lisez-les vos avant. joueurs, vos joueuses. Ayez une Je- table où tout Moi, le je me monde est suis un spoilé peu. les cartes. Voilà, je vous le dis clairement, si vous êtes facilitateur ou facilitatrice, spoilez-vous les fins. Je suis désolé, c'est dommage, mais spoilez-vous les fins parce que vous allez vous dire, peut-être que celle-ci, je la sortirai pas, Hmm. ou peut-être que celle-ci, je vais la proposer avant. C'est que, voilà, moi, j'ai Ok. essayé de spoiler un minimum à ma table en disant, voilà, il peut se passer ça sur les cartes de fin, vous les voulez pas, quoi. Parce Ok. que ça peut aller très loin. Du coup, Et en termes de niveau prix, émotionnel. on est sur une gamme de prix de combien Eh pour ben, je ne sais pas, l'extension? parce que c'est un service presse qu'on nous a envoyé. Ok. Ah, et Et t'as pas le. non, j'ai pas le prix derrière. Allez, Ok. mais je vais vous dire ça dans les 4 secondes qui vont venir. 15 euros, je crois. Ok. D'accord. 15 euros, c'est ça. 15 euros pour l'extension. D'accord. Et véritablement, voilà, il y a ce qu'il faut pour renouveler l'expérience de jeu, Hmm. je trouve. Ok. Donc, vamos les amis, quoi, vraiment. Ça marche. Bah, de toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo, puisque Alice, tu en as parlé quand même pas mal sur la chaîne. Il y Ouais, a des actual plays, il y a même l'actual play de cette extension. Donc, si vous ouais. êtes curieux, allez voir pour vous donner un aperçu de comment on joue et peut-être du contenu aussi de cette boîte. Alors, attention aux Mm. spoilers, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir et du coup à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao tout le monde.